On te coupe la parole, encore. On ignore tes limites, encore. On te demande un service, tu dis oui. Ils ne disent même pas merci. Ton patron te file le travail que personne ne veut. Tes amis annulent vos plans à la dernière minute. Ta famille décide pour toi. Et toi, tu serres les dents, tu ravales, tu te tais. Puis tu rentres chez toi et tu rumines. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû réagir. Mais tu sais pourquoi tu l'as pas fait? Pas par gentillesse, pas par sagesse, par peur. Peur du conflit, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé. Écoute-moi bien. Les gens ne te respectent pas parce que tu ne te respectes pas. Et aujourd'hui, ça change. Acte 1. Pourquoi tu te fais marcher dessus? Il y a une loi que personne ne t'a jamais enseignée. Les gens te traitent exactement comme tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. Tu arrives en retard? Ils attendent. Tu annules? Ils comprennent. Tu ignores leur message? Ils insistent. Mais toi, tu arrives toujours à l'heure. Tu es toujours disponible. Tu réponds toujours en 2 minutes. Résultat, ils savent qu'ils peuvent te manquer de respect parce que tu l'acceptes. Tu as appris à être gentil. Personne ne t'a appris à être respecté. Et il y a pire. Tu crois que si tu es gentil, serviable, arrangeant, les gens vont t'aimer. Faux. Ils vont t'utiliser. Parce que le respect ne se gagne pas par la gentillesse. Il se gagne par les limites. Les stoïciens avaient un principe. Ce qui dépend de toi, c'est ta dignité. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est l'opinion des autres. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de Rome, a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » La force de s'imposer ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de toi. Alors pourquoi tu cherches encore l'autorisation des autres pour exister? Pourquoi tu demandes la permission d'occuper l'espace qui t'appartient? Voilà la vérité brutale. Tu te fais marcher dessus parce que tu as peur d'être désagréable. Mais sais-tu ce qui est vraiment désagréable? Te trahir tous les jours pour plaire à des gens qui ne pensent même pas à toi. Le déclic. Alors comment on change ça? Comment on passe de « je me fais marcher dessus » à « on me respecte naturellement ». D'abord, comprends quelque chose. S'imposer, ce n'est pas devenir agressif, crier plus fort, chercher la confrontation, prouver ta valeur. S'imposer, c'est connaître ta valeur, défendre tes limites, ne plus négocier avec qui tu es. Les stoïciens appelaient ça apatheia. Pas l'apathie au sens moderne, mais l'imperturbabilité. Être tellement ancré dans qui tu es que les tempêtes extérieures ne te déplacent pas. Et ça commence maintenant. Attends, avant de continuer. Si tu veux devenir quelqu'un qui inspire le respect naturellement, quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, abonne-toi maintenant. Parce que les 3 prochaines minutes vont te donner les outils concrets pour t'imposer comme un stoïcien. Clique sur ce bouton. C'est ton premier acte de respect envers toi-même. Allez, on y va.
Acte 3. Les 5 principes stoïciens pour s'imposer. Voici exactement comment tu t'imposes. Pas demain, aujourd'hui. Principe 1. L'ancrage intérieur. Épictète a dit « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Commence par là. Définis qui tu es. Pas qui tu devrais être. Pas qui les autres veulent que tu sois. Toi. Tes valeurs. Tes limites. Tes non négociables. Écris 3 choses. Ce que j'accepte, ce que je refuse, ce pourquoi je me bats. Une fois que c'est clair, personne ne peut te faire douter. Principe 2. La parole rare. Les stoïciens parlaient peu, mais quand ils parlaient, on écoutait. Arrête de te justifier. Arrête de t'expliquer. Arrête de remplir le silence par peur du malaise. Non est une phrase complète. Je ne suis pas disponible est une phrase complète. Ça ne me convient pas est une phrase complète. Point final. Pas de désolé, pas de c'est juste que, pas de justification infinie. La surexplication égale le manque de confiance. Le silence après ton non égale le respect. Principe 3. L'action immédiate. Marc Aurèle. La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Quelqu'un te manque de respect? Tu ne rumines pas. Tu agis. Sur le moment. Pas 3 jours après dans ta tête. Ce que tu viens de faire, dire n'est pas acceptable. Je ne tolérerai pas ça. On reprend cette conversation quand tu seras calme. Direct, factuel, sans émotion. Pas d'agressivité, juste de la fermeté. Les gens testent toujours les limites. Si tu ne réagis pas immédiatement, ils savent qu'ils peuvent continuer. Principe 4. Le détachement du résultat. Voici où la plupart échouent. Tu veux dire non, mais tu as peur de la réaction. Et s'il se fâche? Et s'il me rejette? Et s'il ne m'aime plus? Les stoïciens diraient, ce n'est pas ton problème. Ta responsabilité, être intègre. Leur responsabilité, gérer leurs réactions. Tu ne contrôles pas comment les gens réagissent à tes limites. Mais si quelqu'un te rejette parce que tu te respectes, ils te rendent service. Ils se retirent d'eux-mêmes. Principe 5. La cohérence. C'est le plus difficile et le plus puissant. S'imposer une fois ne suffit pas. Tu dois être cohérent. Si tu dis non aujourd'hui, et oui demain pour les mêmes situations, les gens ne te croiront plus. Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Ose être cohérent, même quand c'est inconfortable, même quand ils insistent, même quand tu as peur de décevoir. Au début, ce sera dur. Les gens vont être surpris. Mais tu étais toujours d'accord avant. Laisse-les s'adapter. Parce que voici ce qui va se passer. Après quelques semaines, quelque chose change. On te coupe moins la parole. On respecte ton temps. On te consulte avant de décider. Pas parce que tu es devenu agressif, parce que tu rayonnes quelque chose de différent. Une forme de dignité tranquille. Le respect que tu te donnes,
devient le respect qu'on te donne. En conclusion, l'appel puissant. Alors voilà où tu en es. Tu peux continuer à te faire marcher dessus, à te trahir, à mendier l'approbation. Ou tu peux faire ce que font les stoïciens depuis 2000 ans, t'ancrer dans qui tu es, défendre ta dignité, occuper ton espace, pas par arrogance, par respect de toi. Marc Aurèle a gouverné l'empire le plus puissant du monde. Tu sais ce qu'il a écrit dans son journal intime ? Très peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Alors pense différemment. Pense comme quelqu'un qui se respecte. Pense comme quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler. Pense comme quelqu'un qui s'impose. La prochaine fois qu'on te manque de respect, tu sauras quoi faire. Maintenant, agis.